l'impression que si nous pouvions le voir tel qu'il est, le moins possible. Mais si nous pouvions voir, mais une métaphore du serpent, depuis le commencement du monde jusqu'à aujourd'hui, je crois que c'est une espèce d'animal immensément gros, nourri, surnourri de péchés, de mensonges, de tromperies, de vols, de méchanceté. Il se nourrit, le salaire du péché c'est la mort, retourne à la mort, va manger ta poussière, traîne-toi sur ton ventre, et mange. Mes amis, c'est là que nous comprenons que le texte qui va suivre est un texte absolument extraordinaire. Dieu va résoudre le problème. Et pour résoudre ce problème, nous allons devoir comprendre que les sentences qui vont être données sur la femme et puis sur l'homme Adam ne sont pas des sentences séparées. Ce sont des sentences qui sont unies. Nous ne pouvons pas lire la sentence uniquement que Dieu donne à la femme comme si ce n'était que pour les femmes, et la sentence qu'il donne sur Adam comme si ce n'était que pour Adam, monsieur, mais c'est un ensemble indivisible. Et c'est pourquoi je crois qu'il y a une chose très importante, c'est lorsque Dieu parle de Isha, et puis la sentence va tomber sur Adam, comme si Adam contenait la totalité des deux personnes, l'homme et la femme ensemble. Donc nous allons lire le texte et nous allons faire une lecture très importante. Nous allons commencer à partir donc du verset 15. Il dit ceci au serpent: je vais mettre inimitié, c'est-à-dire une guerre sans merci. Une guerre sans merci entre toi et la femme. Pourquoi entre toi et la femme? Pourquoi pas entre toi et l'homme? On se pose bien la question. La raison qui me semble être évidente, je ne dis pas que c'est la seule raison. Je suis toujours très prudent quand j'avance ce genre de choses. Mais pourquoi à la femme il dit « donc je mettrai inimitié entre toi et la femme » parce que la femme, elle est matrice. Fondamentalement, elle est la matrice. Et il va se produire quelque chose au niveau de la matrice. Donc, c'est la même chose qui s'était produite lorsque la femme est tombée et qu'elle a été séduite. Pourquoi le serpent a séduit Ève, donc la femme Isha? Et pourquoi il n'a pas séduit Ish? Pourquoi? Parce que le serpent sait très bien que s'il touche la matrice, la vie ne peut plus être produite. Il ne peut plus y avoir de vie. Vous comprenez cela? La matrice porteuse de vie. C'est très important. C'est la raison pour laquelle plus tard, un peu plus tard, lorsque l'homme, Adam, va se rendre compte de la catastrophe qui s'est produite, il va crier à sa femme. Il a dit « Vaikra, Adam veishto ». Il a crié Adam sur sa femme. Qu'est-ce qu'il a crié? En français, tout simplement, une traduction qui ne veut plus rien dire du tout. Il a crié Ève. Et tout le monde croit. Évidemment, mais ça, passez-moi l'expression, mais c'est à mourir de rire. Et donc, tout le monde croit qu'il l'a appelée Ève, qu'il lui a donné son prénom. Mais franchement, ça n'a aucun sens. Il ne l'a jamais appelé, donné un prénom. Il a rétabli, écoutez bien, il a rétabli la matrice qui avait été touchée à la chute. Et il va crier Chawa ou Chava, qui est la racine qui vient de l'arbre de la vie. Chaim, Etzraim, c'est la vie. Et Chawa ou Ravan, selon les cas, c'est la racine de la vie. Et Vaikra Adam, il a crié le Adam à sa femme Ishto, il a crié Chawa, vie, retrouve la vie.
La matrice a été touchée, mais je te proclame la vie. C'est très, très, très important. Là, je crois qu'il faudrait vraiment développer le thème, mais mot par mot, phrase par phrase, je dirais même lettre par lettre du texte hébraïque, pour comprendre cette vérité absolument inimaginable. La matrice est touchée. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup le texte lorsqu'il dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme ». Il y a quelque chose entre vous deux qui fait que la matrice est touchée. Soit elle va se récupérer, soit elle va être perdue définitivement. Et je crois que là, il y a vraiment un secret divin. C'est lorsque Adam comprend la catastrophe et il va crier « Chawa, vie !» Et là, il y a un texte, mais on parlera de ça un peu plus tard. C'est juste la parenthèse pour vous montrer pourquoi il dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Tu l'as touché à la matrice, mais maintenant, c'est la guerre. » Du moment que tu comprends ce qu'est le féminin et la matrice, comment elle est portée, ça sera la guerre. Tu m'as fait tomber, mais Adam dit, je te redonne le nom de vie, et maintenant nous allons recommencer. Et c'est la guerre entre le serpent et la femme, la récupération, la réparation de la faute et de la matrice. Mais pour cela, il continue. Entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. C'est-à-dire que le serpent a une postérité, ne l'oublions jamais. Il y a toujours quelque chose que le serpent va engendrer. Mes amis, c'est absolument important de le comprendre. Le serpent ne va pas rester seul. Il va engendrer des êtres qui sont semblables à lui. Et de même que Dieu crée l'homme à son image, le serpent, lorsqu'il va prendre des âmes, il va les rendre semblables à lui. Il y a une guerre entre les postérités. Rappelez-vous de cette sortie d'Égypte. J'aime ce texte-là parce que il nous rappelle le combat des Béror. Vous vous souvenez de ce que j'avais expliqué? Ce fameux cours sur le combat des Béror, c'est-à-dire le combat entre les fils premiers-nés. Dieu dit à Moshe, Moshe, va voir Pharaon, parle-lui et dis-lui de ma part, laisse sortir mon Béror, mon fils, mon premier-né, sinon je ferai mourir ton Béror, ton premier-né à toi. C'est la guerre, mes amis. Ce texte de la sortie d'Égypte, en finalité, il est totalement prophétisé dans le texte de Genèse. Laisse sortir mon peuple, sinon c'est la guerre. C'est la guerre au finish. C'est pourquoi le texte ici est absolument fantastique. Je mettrai inimitié, quelque chose ne pourra plus jamais fonctionner. Vous savez que, en finalité, je me dis que, pourquoi Dieu dit qu'il met inimitié ? Elle aurait pu garder un petit peu encore de ce plaisir de l'arbre, d'avoir mangé. Parce que je pense que Dieu, lorsqu'on a compris qui est le serpent, mes amis, nous ne pouvons plus avoir aucun plaisir avec lui. C'est impossible. C'est une impossibilité. Depuis maintenant une bonne semaine, il y a un verset qui me revient constamment dans la pensée, mais c'est constamment dans ma pensée, c'est ce texte. Je ne sais pas si je vous en avais parlé la fois passée, je ne me souviens pas. Je veux le redire, de toute évidence. Dieu parle à Noach. Et n'oubliez pas que Noach, c'est le recommencement. Son père, c'est les mères. C'est Méler, le roi. Et lui, il est venu pour faire grâce. Et que nous dit la Bible? Le texte nous dit qu'il a été trouvé comme tzaddik betamim. Et tamim, c'est quoi? C'est intègre. Lorsqu'on est dans l'intégrité, on ne peut plus avoir aucun contact et aucun plaisir avec le serpent. C'est impossible. C'est pourquoi Dieu dit, l'inimitié que la femme va avoir avec le serpent, c'est pas eux qui l'ont systématiquement cherché. C'est Dieu qui dit, je mettrai l'inimitié. Je vais mettre cette inimitié. Je ne veux plus que mes enfants aient quoi que ce soit de lien et de joie et de plaisir, que ce serait minimum avec le serpent. C'est une guerre maintenant. C'est la guerre à mort. Et le serpent va toujours
pourchasser ceux qui sont les retardataires et qui ne prennent pas attention et qui se laissent encore séduire. Rappelez-vous qu'Amalek, dans la sortie du désert, Amalek pourchassait qui? Mais toujours les retardataires. C'était ça son but. La Bible nous dit qu'il chassait ceux qui étaient en arrière, ceux qui traînaient la patte. Vous avez remarqué que souvent, c'est ceux qui râlent le plus, c'est ceux qui sont les plus en arrière qui râlent le plus souvent. Ceux qui sont devant, ils ont tellement de travail qu'ils ne pensent pas râler. Un jour, je me disais, mais quelqu'un dit, mais tu n'es jamais découragé. Vous savez, ma réponse, c'est que si on me dit tu n'es jamais découragé, je réponds, je n'ai pas le temps de me décourager. J'ai pas de temps à ça. J'ai pas de temps à perdre de me décourager. Moi, je veux être la tête, pas la queue. Je suis en train de travailler pour la tête. J'ai pas le temps de rester en arrière et de me lamenter. J'ai pas le temps de me décourager. Je vous donne un conseil, si vous m'écoutez bien ce soir. N'ayez pas le temps de vous décourager. Mais non, travaillez. Servez Dieu, cherchez-le de tout votre cœur. Tu sens que le découragement vient, mais mets-toi au travail, cherche Dieu. C'est ça la vérité. Bon, mes amis, je vous assure que c'est très important. Nous n'avons plus le temps de nous décourager. Le temps passe, et ce n'est pas en pleurant qu'on va sauver, qu'on va pouvoir s'en sortir. Non, travaillons. Écoutez le texte. Je mettrai inimitié. On va plus s'entendre. La guerre est déclarée entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. La guerre des premiers-nés. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors le texte hébreu ici est très intéressant parce que en réalité, tu lui blesseras la tête et il t'écrasera le talon. En fait, c'est les deux mêmes verbes. On pourrait à la limite traduire il t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. On pourrait faire cette traduction qui serait identique. On a peu traduit autrement parce que c'est plus simple à comprendre. Donc, je relis le texte, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Mais en fait, on pourrait intervertir les mots, parce que c'est le même verbe qui est repris, tout à fait le même verbe. Et puis, il parle à la femme. Il parle à la femme. Et ici, il va lui dire ceci. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu affronteras dans la douleur. On pourrait traduire ceci. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras dans la tristesse. On peut traduire par tristesse. Alors, je ne sais pas si je vais dire une erreur ou pas, mais vous qui êtes des femmes ici qui avez eu des enfants, il y a ce qu'on appelle le baby blues. Je ne sais pas, mais le baby blues, c'est une chute hormonale qui fait que lorsque la femme a accouché, elle a comme une sorte de tristesse qui vient sur elle. Et elle a quelque chose comme son corps a besoin de récupérer parce que la grossesse, c'est quelque chose d'inimaginable. En fait, c'est un travail hormonal dans le corps de la femme, mais absolument incroyable. Mais incroyable! Vous imaginez la capacité de produire un être vivant, mais c'est incroyable! Moi, je suis toujours en admiration devant ça parce que je me dis, mais comment Dieu a permis que la femme puisse enfanter? Vous savez, c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que le serpent a touché la femme pour la faire tomber. Parce qu'en la touchant elle, il touche à la matrice de la vie. Vous les femmes, mais vous avez un privilège incroyable qui est à la fois une très très grande épreuve, je dirais, pour certaines, et passer 9 mois à porter un enfant dans votre corps, mais c'est absolument incroyable, c'est inimaginable. Aucun homme sur la terre ne comprend ce que ça veut dire. On ne sait pas, on ne comprend pas cela. Non, franchement, quand je lis un texte comme ça, je comprends très bien, à cause de la grossesse, à cause de ça, le serpent savait très bien ce qui allait se produire. C'est pourquoi il veut détruire la femme et la matrice. Et il dit, là, tu accoucheras dans la douleur et tu auras de la tristesse. Tu peux accoucher dans la tristesse et tes désirs se porteront vers ton mari. C'est-à-dire que ce qui n'a pas fonctionné dès le départ, maintenant va se tourner vers lui. Et là, je pense qu'il y a une relation d'idées
entre le fait où elle dit « j'ai obtenu un mari avec l'aide de l'Éternel ». Et c'est parfois dans les preuves qu'on comprend des choses que nous n'avons pas compris avant. Mais il faut avoir cette intelligence de comprendre où était le problème pour pouvoir corriger. Et j'aime beaucoup ce texte. Elle dit, ce n'est pas que tes désirs se porteront vers ton mari uniquement en disant tu auras besoin de ton mari, passez-moi l'expression, mais pour faire l'amour avec lui, tout ce que tu veux. Enfin, ça c'est des choses naturelles de la vie. Mais ton désir va se porter vers lui parce que tu vas comprendre qui il est. Et toi-même, en comprenant qui il est, tu vas prendre conscience de toi-même qui tu es. Je ne pense pas que dans un couple, si quelqu'un n'a pas compris qui réellement il est quasiment impossible qu'il comprenne le rôle de l'autre personne. Et je pense que chacun son rôle dans le couple, chacun sa place. Et comme on dit, et les moutons seront bien gardés. C'est-à-dire, notre famille fonctionnera. Je crois véritablement dans le couple divin, dans le couple selon la pensée fondamentale de Dieu. Dieu dit, tu enfanteras, j'augmenterai la douleur de tes grossesses, tu te souviendras qui tu es. Parce qu'au départ, probablement, tu ne savais pas qui tu étais. Mais par la souffrance de tes grossesses, tu te souviendras qui tu es vraiment. Je crois que le Seigneur est en train de dire à la femme ici que rappelle-toi de ce qui s'était passé au commencement. Souviens-toi de ça. J'augmenterai la douleur de tes grossesses, tu enfanteras dans la tristesse ou dans la douleur, et tes désirs, c'est à ce moment-là que tes désirs vont se porter vers ton mari. Vous voyez, 3 choses dans ce petit verset qui est très intéressant. C'est donc augmenter la souffrance des grossesses. Alors c'est surprenant, parce qu'il voudrait dire qu'à l'origine, il n'y avait probablement pas une telle souffrance qu'aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, entre guillemets, entre parenthèses, je ne suis pas une femme, je ne sais pas, mais je trouve qu'aujourd'hui, les grossesses et les accouchements sont quand même un peu moins, je dirais, compliqués qu'ils ne l'étaient autrefois. Parce qu'autrefois, le nombre de femmes qui mouraient en couche, c'était incroyable. Les femmes mettaient leurs enfants au monde, elles pouvaient mourir. D'ailleurs, on a des exemples dans la Bible. Même Rachel est morte quand elle a mis le fils au monde. C'était terrible. Et nous nous rendons compte ici de ce que Dieu dit, j'augmenterai, comme s'il y avait lieu de mettre dans la femme ce souvenir du commencement. Rappelle-toi, au commencement, il n'en était pas comme maintenant, mais maintenant, fais attention, fais très attention. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et même avec tristesse, tu te souviendras avec tristesse de ce qui s'était passé au commencement. Rappelle-toi de ce qui s'est passé et ne fais pas de même. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Tu ne connaissais pas qui était ton mari, mais maintenant tu viens de comprendre qui il est. Mes amis, je vous dis, si l'Église, si le monde et certaines dénominations de l'Église comprenaient ces choses, on arrêterait de faire des serviteurs, des machos, des hommes des machos, et on rééquilibrerait véritablement le couple, j'en suis convaincu. Dieu ne voulait pas qu'il y en ait un qui écrase l'autre. Le rôle de la femme, c'est de soutenir le mari, de l'aider dans son travail. S'il est dans le ministère, entre parenthèses, c'est de soutenir son mari. Vous savez, un homme, il y a une chose qui est terrible. Je voudrais vous dire à vous les femmes une chose qui est terrible. Je voudrais vous dire une chose. Écoutez, c'est pas de la prétention, c'est pas de l'orgueil. Un homme dans sa nature d'homme, je vous parle, un homme dans sa nature d'homme a besoin d'être honoré par son épouse. Je vous dis la vérité. Un homme brimé, un homme humilié, c'est un homme qui se détruit. Un homme qui disparaît. C'est pourquoi je suis persuadé du texte biblique, j'ai obtenu un mari avec l'aide de l'Éternel. La femme, l'homme a besoin, à cause de sa structure, de sa nature, d'être honoré, respecté, reconnu, encouragé. Il y aura 1 milliard de choses à dire là-dessus. Je parle d'une généralité, parce qu'il y a des hommes très faibles et qui ne prennent pas leur place d'homme. Bon, il y a 1 milliard de choses à dire, mais je parle ce soir dans une globalité. Mais j'affirme, autant la femme a besoin d'être reconnue dans son rôle par le mari,
et d'honorer sa femme, mais je dis aux épouses, n'humiliez pas vos maris. Le mari, dans sa nature, a besoin d'être honoré, reconnu par sa femme. C'est très important. Je parle d'équilibre. Ici, c'est l'équilibre dont il est question dans le verset 16. Tes désirs se porteront vers ton mari. Se poser la question, mon mari, mais qui es-tu en fait? Je te connaissais pas. Je te connaissais pas. Et, vous savez vraiment, écoutez, on parle franc, d'accord? Est-ce que vous n'avez pas remarqué, vous qui êtes mariés, qu'on apprend tous les jours à se découvrir? Et qu'après 20 ans, 25 ans, 30 ans de mariage, qu'on est toujours en train de découvrir l'autre? Moi, je crois ça. Je ne sais pas vous si vous êtes d'accord ou pas d'accord. En tout cas, moi, je crois qu'on apprend toujours à découvrir l'autre. On croit tout connaître de lui, en fait, on ne connaît qu'une part. Et on vit pourtant tous les jours ensemble. On mange ensemble, on dort ensemble, on fait la vie ensemble, on est ensemble. Et pourtant, il y a toujours une part à découvrir de l'autre. J'ai obtenu un mari. Aussi longtemps que la femme va dire « j'ai obtenu un mari », ça veut dire qu'elle sera toujours à la recherche de qui il est et de l'honorer. Et le mari de même. Chercher à comprendre son épouse. Vous savez, hein, franchement, on parle franc, d'accord? Il faut reconnaître, honnêtement, un homme et une femme ne fonctionnent pas de la même manière. Hein? Bah oui, c'est comme ça. Hein? Moi, beaucoup d'années de mariage aussi, comme beaucoup d'entre vous. Mais honnêtement, on ne fonctionne pas de la même manière. On n'a pas la même façon de réfléchir, de penser. Mais c'est ainsi qu'on fonctionne. C'est ainsi qu'on fonctionne. C'est parfois une aide pour, et parfois on n'est pas d'accord. C'est ce qui permet d'avoir du dialogue, mais il faut chercher le dialogue. Cette histoire de la femme dans l'Éden et de la chute de l'Éden, c'est quelque chose de très important au niveau de l'équilibre du couple. Ça, c'est très important. C'est pourquoi, lorsque je lis ce texte, je le trouve absolument fantastique. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec tristesse ou douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et voilà que il va parler à l'homme. Il dit à l'homme, et je paraphrase, puisque tu as écouté la voix de ta femme, c'est-à-dire tu n'avais pas bien compris le système. Tu ne savais pas qui tu étais, tu ne savais pas ce qui était en train de se produire. Tu ne savais pas. Tu as écouté, tu as fait une erreur. Elle t'a mis dans une situation très très difficile. Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre, j'aime beaucoup ce texte. Et que tu as mangé de l'arbre. C'est ce que Dieu lui demande. Est-ce que tu as mangé de l'arbre? Écoutez, le raisonnement. Le raisonnement est très simple. Elle a pris de son fruit, nous dit la Bible, d'accord? Elle en donna à son mari. Et Dieu pose la question, est-ce que tu as mangé du fruit? Non, il ne lui pose pas la question. Est-ce que tu as mangé du fruit? C'est pas ça qu'il lui dit. Est-ce que tu as mangé de l'arbre? Ah oui, c'est pas la même chose. Le fruit, c'est la part que donne l'arbre. L'arbre, c'est tout l'arbre. C'est pourquoi les rabbins nous font un très bel enseignement sur le thème. Lorsque Dieu dit « tu mangeras de tous les arbres », il n'a pas dit « tu mangeras de tous les fruits de tous les arbres », il a dit « tu mangeras de tous les arbres ». C'est-à-dire qu'on peut manger la nature totale de l'arbre. Et ce que moi je crois qui était terrible dans le texte, c'est que lorsque elle lui a donné du fruit, il en a mangé, et Dieu lui pose la question, mais est-ce que tu n'aurais pas par hasard mangé de l'arbre? Autrement dit, est-ce que tu n'aurais pas augmenté encore le péché plus que tu ne l'avais, plus que ce qu'on te l'a proposé? Ta femme t'a donné le fruit, d'accord, mais est-ce que toi tu n'as pas été plus loin encore en prenant de l'arbre lui-même? Et en fait, il dit oui. Il dit, puisque tu as écouté les voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre, d'accord? Écoutez la suite. Au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Donc, il y a ici une réflexion très intéressante, c'est qu'elle lui donne une part, et qu'elle-même prend une part, mais que l'homme, ici, sa faute, serait qu'il a dépassé le péché encore plus. Selon qu'il est écrit, et j'aime le raisonnement de ces commentaires rabbiniques, j'en ai mangé, j'en mange et j'en mangerai encore. Et vous voyez que ça peut développer le thème. Quand tu as commis une erreur, arrête s'il te plaît.
Mais ne continue pas aujourd'hui, parce que si tu continues aujourd'hui, il va se produire quelque chose dans ton corps, tu vas attraper une addiction. Et demain, tu continueras ce que tu avais fait aujourd'hui, et ce que tu as probablement, et ce que tu as fait hier. C'est pourquoi ce thème est très 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 intéressant. Tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Maintenant, je voudrais, avant de clôturer, nous allons reprendre tout ce thème par la suite. La semaine prochaine, nous reprenons à partir de là tout le thème. Lorsqu'il dit à l'homme, lorsqu'il dit à la femme, donc tu enfanteras, et au serpent il parle, tu enfanteras, il y aura une guerre entre toi et la femme, il y aura une guerre terrible. Mais est-ce que ce n'est que selon le texte biblique? Est-ce que c'est une guerre uniquement entre la femme et le serpent? Non. C'est pourquoi je vous dis qu'on ne peut pas lire ce texte uniquement ce que Dieu dit au serpent, ce que Dieu dit à la femme et à l'homme. Il y a là, entre l'homme et la femme, une union adamique que nous ne pouvons pas séparer. Quand il parle qu'il y aura une guerre entre le serpent, la postérité du serpent et la postérité de la femme, ça veut dire que nous aussi, les hommes, nous sommes en guerre contre le serpent. Sinon, ce ne serait que les femmes qui feraient du combat. On parle beaucoup du combat spirituel. Vous avez remarqué qu'on parle beaucoup du combat spirituel dans les églises. Je ne sais pas si on a trop bien compris ce que ça veut dire, mais en réalité, si on prend le texte tel qu'il est écrit à la femme et à l'homme, on a l'impression que chaque sentence est pour chacun d'eux. La réalité, je ne crois pas. Je crois que c'est une unité adamique. Et nous aussi, les hommes, eh bien, nous faisons un combat contre le serpent. Nous aussi, les hommes, nous combattons contre Amalek. Moïse était en train de combattre contre Amalek. Et plus tard, lorsque la sentence va tomber sur Adam, ce sera le prochain cours, je vais clôturer avec ça ce soir, lorsque la sentence tombe sur Adam, la réalité c'est quoi? Et qu'elle dit tu retourneras à la poussière, donc tu vas mourir, mais si c'est à Adam qu'il l'a dit, monsieur, il n'y a que monsieur qui meurt. Mais voilà que nous apprenons que les femmes aussi meurent. Ah ben, c'est pas de chance. Ah, pas de chance pour vous les dames, vous êtes comprises dans cette histoire. C'est-à-dire qu'en réalité, je crois que lorsqu'on lit un texte comme celui-ci, nous ne devons jamais oublier que c'est une généralité adamique. C'est une généralité adamique. La création du monde est une unité indivisible. C'est la raison pour laquelle ce que Dieu crée ne peut pas être séparé. Pourquoi, je clôture, pourquoi croyez-vous que la Jérusalem en bas ne peut pas être partagée? Pourquoi? Alors qu'on veut la couper en deux. Pour quelle raison? Parce que l'homme ne sépare pas ce qui est un. Et où est-ce que je vois que Jérusalem est un? Là-haut. Elle est indivisible. Si elle est indivisible en haut, elle est indivisible en bas. Pour la même chose, pour nous. Le couple, il est un là-haut, et donc il doit rester un en bas. Nous sommes dans l'unité adamique fondamentale, et tout ce que nous avons vu aujourd'hui englobe la totalité de Adam. D'accord? C'est pourquoi je crois que le texte hébreu est assez particulier, puisqu'il nous parle de Isha, et puis il parle de Adam. Et lorsque Adam va crier à sa femme, et c'est là que c'est très complexe, ce n'est pas Ish qui crie à Isha, remarquez bien, hein, c'est Adam qui crie à Isha. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il contient en lui l'épouse, et en même temps qu'il crie Hawa, en même temps il porte en lui cette dimension de la vie. C'est une unité indivisible. Je crois, mais vraiment, c'est ma lecture. C'est ma lecture. Je ne sais pas vous, mais la mienne, qu'on ne peut pas lire ce texte si on ne comprend pas l'unité indivisible adamique. Adam, c'est quelque chose de très particulier, tellement spécial, incroyable. C'est-à-dire que là, nous allons vraiment rentrer la semaine prochaine dans ce qu'il dit concernant l'homme, et nous allons voir que ça va nous conduire dans une guérison, une réparation avec Noach. C'est Noé qui deviendra le réparateur de la faute adamique. C'est quelque chose d'exceptionnel. Donc mes amis, voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots ce soir. Je sais que ce texte est
tellement complexe, tellement complexe. Il faudrait passer de nombreuses heures au tableau, écrire les mots en hébreu, expliquer comment fonctionnent les textes et les lettres, mais c'est absolument fantastique. Donc ce soir, j'aimerais vraiment qu'on puisse, comme leçon, tirer. On va faire comme Jean de La Fontaine, on va faire une morale finale, comme d'habitude. Quelles leçons pouvons-nous tirer de toute cette histoire? Eh bien, mes amis, je crois que nous les couples, nous qui sommes en couple, apprenons à garder et à savoir quelle est notre place. Et lorsque nous comprenons quelle est notre place, alors nous allons pouvoir reconnaître celui qui est à nos côtés. C'est très important. C'est l'aventure de l'homme. C'est l'aventure de toute l'humanité. Et depuis maintenant des milliers d'années, l'humanité fonctionne sur ce principe. Je dis à mon épouse, mais qui es-tu? Nous nous connaissons depuis 30 années. Et je dis, mais qui es-tu? Et moi, qui suis-je pour toi? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on s'accepte? Est-ce qu'on se reconnaît?